Bienvenue à l'office, c'est devant le Théâtre d'Arras que nous accueillons pour ce 3e numéro. Au sommaire, un festival universitaire, un office dédié aux associations culturelles et une exposition qui parade. Vous me suivez? Générique! C'est la 16e édition du Festival international et universitaire des arts de la scène. À travers quelques événements, nous allons vous donner un petit aperçu de ce qu'est ce festival. Est-ce que je t'ai posé la question à toi? Non, parce que je savais que ta réponse me ferait chier. Valère, nous sommes à la fin de cette 16e édition. En quoi consiste le festival de la fac d'Arras ? Le festival de la fac d'Arras consiste à promouvoir les arts de la scène de manière étudiante, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre en avant les projets arageois ainsi que les projets étrangers, internationaux ou nationaux. Et en quelque sorte, c'est un laboratoire de théâtre. On essaye de toujours créer et toujours être dans les retours pour faire avancer les projets. Dans ce festival, il n'y a pas que du théâtre ? Dans ce festival, effectivement, vu que c'est les arts de la scène, il y a donc les arts de... Ce ne sont pas que le théâtre, ça peut être la danse, ça peut être le cirque. Cette année, on a accueilli également un projet mapping sur la façade de Culture Commune, où c'était des étudiants de l'IUT de Lens qui venaient. Donc du coup, c'est pour ça que ce festival porte le nom d'art de la scène et du spectacle vivant et pas de festival de théâtre. Nous allons voir maintenant un sujet sur Betty Nin, qui a exposé à la Galerie du Dôme de l'Université d'Arras. Vous présentez une exposition dans le cadre du Festival des Arts de l'Université d'Arras, qui a pour thème les passages fermés. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Alors moi, je suis plasticienne, c'est-à-dire que j'ai une multitude de matériaux. Je fais à la fois du dessin, de la sculpture et des installations. Et ce thème des passages fermés est lié au thème des frontières, qui est un thème qui m'intéresse depuis toujours. À la fois géographiques et politiques, et qui peuvent être aussi tout ce qui traite de l'enfermement et des identités. Est-ce que vous pouvez me présenter quelques-unes de vos œuvres ? Alors oui, celle qui tourne derrière nous, elle s'appelle Les Passeurs. Enfin, c'est un travail sur les autorités abusives, donc sur la symbolisation des passeurs qui permettent ou ne permettent pas à des gens de passer les frontières. Et c'est symbolisé par un mélange de bombers de l'armée, donc avec tout le côté militaire et autorité abusive, et qui sont rebrodés de centaines de petites clés, enfin des ébauches de clés, symbolisant tout leur pouvoir les portes des frontières. Alors derrière, nous avons une rose des vents extrudée. Donc, ce qui s'appelle l'extrudation, c'est le fait de passer d'un dessin à un objet en 3D. Donc voilà, comme on pourrait l'étirer. Et j'ai imaginé que si on étirait une rose des vents, les 4 pointes de la rose deviendraient des portes. Ce sont 4 portes. Et à l'intérieur, par un jeu de miroir, se fait un couloir infini dans lequel on se perd. Donc voilà, il y a cette idée de passage à traverser. Un travail qui s'appelle Bottle People, qui est un travail donc sur les passages des frontières à travers... à l'aide de petites barques, donc tout le travail sur les boat people. Et là, ce sont donc une barque en or et un océan fait avec des bouteilles vides. J'ai aussi cette œuvre là-bas qui s'appelle Géographie identitaire, où il y a des tampons administratifs qui sont agrémentés d'aiguilles de tatouage traditionnelles, pour symboliser le fait que l'identité, c'est plus qu'un petit peu d'encre sur un bout de papier, mais quelque chose qui marque vraiment comme un tatouage. Et enfin, la 5e œuvre, qui s'appelle Carafe Molotov, est une œuvre entièrement en verre, qui symbolise l'acte révolutionnaire. Et donc c'est un cocktail Molotov figé, puisque réalisé en verre. Le Festival des Arts d'Arras est aussi un festival international. Qu'est-ce qu'il y a eu comme programmation cette année ? Alors cette année, en programmation internationale, on a eu un projet espagnol, Las Colinas qui est au Canal Paraíso, et un projet qui vient de Belgique, le Procès. Nous avons suivi pour vous un de ces projets, le projet espagnol, avec Alvaro Prados et Clara Ruiz. Vous avez des liens avec Arras ? Oui, j'ai fait Erasmus ici il y a 2 ans. Et par première fois, j'ai participé dans ce festival-là, il y a 2 ans. Et cette année, on voulait revenir.
Et comme on a été pris, j'avais une pièce avec elle, on a dit, bon, pourquoi pas. Est-ce que vous pourriez me dire d'où vous venez en Espagne? Oui, on vient de Séville, le deux. Oui. Reír ahora, pero un día estaréis besando mis pies, lamiendo las plantas de mis pies cubiertas de barro. Iréis caminando tras de mí a 4 patas como los cerdos que sois. En quelques mots, la pièce que vous interprétez, déjà le titre en français, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire les collines qui touchent le paradis. J'ai mis ce titre parce que par l'idée qu'on a de la vie de Los Angeles, de Hollywood, des systèmes américains qui dit que quand tu es célèbre, tout est bien, quand tu as de l'argent, quand tu es une célébrité, tout est bien. Donc j'ai mis ça, les collines, pour les collines de Hollywood et qui touchent le paradis. C'est une pièce construite à partir de monologues qui parle des différents aspects de la célébrité. Et ça va en crescendo, ça commence avec un monologue qui dit qu'il veut être célèbre, et qu'il veut être célèbre de toute façon, et comment il arrivera, il ne sait pas, mais il veut vraiment arriver à être célèbre, jusqu'à la personne arrive à être célèbre, et après, ça commence les dessous pour ça, et les problèmes avec la célébrité, tout ça, et ça finit avec la personne qui part de Los Angeles. Petite innovation cette année, c'est le bocal, qu'est-ce que c'est? Alors le bocal a été mis en place cette année afin de promouvoir le théâtre contemporain. Le bocal est en sorte un laboratoire où les étudiants font des lectures, des mises en voix ou des petites mises en scène sur un espace de 2 mètres carrés. Et cette année, on a décidé de le faire d'abord en cafétéria pour que les étudiants qui participent au bocal puissent expliquer en quoi ces lectures étaient intéressantes et faire leur lecture tout simplement. Et deuxièmement, on l'a fait dans une librairie d'Arras, la petite librairie du Faubourg. Eh bien, direction la petite librairie du Faubourg pour voir un peu en quoi consiste ce bocal. Une petite librairie de quartier, donc dans le quartier sud d'Arras, un lieu de vie. Donc pour tous, voilà, on vend des livres neufs, on vend des livres d'occasion. On est une librairie café aussi. On crée des ateliers, on crée des animations en dehors de la librairie aussi, donc avec le concept de librairie nomade. Aujourd'hui, dans le cadre de Festival Université, vous accueillez le bocal. Pourquoi accueillir le bocal ici? Parce que les étudiants étaient sympathiques, parce que ce qu'ils font, ça m'intéresse énormément. Ça permet de découvrir des textes, donc ça permet de découvrir des auteurs, ça permet de partager en fait. Et je sais que tu es là quelque part. Quelque part et je n'ai pas besoin de te voir. Ça me suffit largement de savoir que tu es là quelque part. Et je n'ai pas besoin de te parler ou de te voir. Ça me suffit largement de savoir que tu appelles de temps en temps et que je ne suis même pas obligée de décrocher. Ça me suffit largement. Et alors, c'est complètement silencieux et je reste là. Et alors, je n'entends pas ta voix. Le concept du bocal, c'est une sorte d'atelier de découverte de textes contemporains. Donc, c'est-à-dire que j'ai lancé un appel à candidature et les gens d'eux-mêmes sont venus me proposer des textes contemporains, donc du 20e et du 21e, de théâtre ou non. Et c'est l'idée de le partager avec des spectateurs ou des curieux et de voir quel univers aujourd'hui on amène dans le théâtre ou dans d'autres textes matériaux. Je me sens coupable des lambeaux de leur âme, déchiré par la honte et par le ricanement cynique et confus de mes cellules nerveuses. Je me sens coupable d'avoir été dans une vie antérieure l'une de ces charmantes petites créatures que l'on rencontre au fond des bouteilles de mezcal et d'en ressentir à tout jamais un sentiment mélancolique de paradis perdu. Ici, là, dans ton flacon rouge de Saturne, je me souviens, un soir d'hiver, la buée de ta bouche sur la mienne. Je me souviens de tant de buée qu'on aurait dit un incendie. Parce que le monde si petit et le froid si grand, on prenait feu sans prendre garde. Il y a des premières années de licence, deuxième année, troisième année et une personne en master aussi. Adorable. Adorable. Ne parvenant pas à nommer la spécialité de son désir pour l'être aimé, le sujet amoureux aboutit à ce mot un peu bête. Adorable. Je t'adore parce que tu es adorable. Le bocal, c'est la première année?
Oui, tout à fait. En fait, on a mis ça en place avec le service culturel de l'université et Pierre Longnès, qui est un de nos nombreux professeurs. Fais l'effort et devine un R. S-A-M, point d'interrogation R. Samur. Sa mort. Sa mère. Sa mère. Reste le I. S-A-M-I-R. S-A-M-I-R. Samir, petit Samir, reparti au pays, sans la cagoule, avec parents et amis, sur ordre de Hill. Pour les prochaines éditions, on peut espérer d'autres bocaux ? Oui, j'espère bien. On va dire que c'était la première année de test. Et donc j'espère qu'on continuera ce concept de petite mise en espace dans une librairie très cosy, ma foi. Une frontière, ça sert à ne pas confondre les nations. Prenez nos gardes frontières. Eux, ils sont fermement convaincus qu'une frontière, c'est ni une fiction ni un symbole, car d'un côté, on parle russe et on boit beaucoup, de l'autre, on parle pas russe et on boit peu. Attends, à quoi bon les frontières si tout le monde boit autant et ne parle pas russe? Les étudiants d'Arras proposent quel genre de projet ? Alors ça dépend, encore une fois, c'est le Festival des Arts de la Seine. Cette année, on est passé de théâtre très contemporain, de danse, de théâtre comment dire, de comédie, enfin de one-man show, étant donné qu'on a eu dans la programmation off La Femme de Mousse est partie de Valentin, mais aussi des spectacles de divertissement, si je puis utiliser le terme, tels que la comédie musicale de cette année, mise en scène par Maxime Peloso et Tatiana De Tourbe, qui s'appelle Hotel Paradise. Eh bien, direction maintenant l'Hôtel Paradise. Nous sommes avec les comédiens de Hotel Paradise. Alors ma première question, c'est pour vous. Quand on a une si belle voix, c'est pas difficile de jouer un rôle de muette ? Qui veut faire un Scrabble? C'est assez frustrant. Mais bon, après c'était, enfin je le savais au départ, donc on a joué là-dessus en fait sur le fait que je sache chanter lyrique et que je joue la muette jusqu'au bout, mais qu'à la fin je me dévoile vraiment et que je retrouve ma voix et voilà, que ce soit une libération et c'est génial. Fanny qui est beaucoup plus sympathique au naturel que dans son rôle. Pas trop dur le rôle d'une mère aussi, comment dirais-je, aussi garce. Ben non, pas vraiment, c'est comme ça, le théâtre est fait pour ça, je pense que c'est fait pour jouer des rôles dans lesquels on n'est pas dans la vie, et c'est ça que j'aime, c'est pouvoir jouer tous les rôles, et non, il m'a vachement plu. Dès que j'ai lu la pièce, j'ai tout de suite su que, pas ce rôle était fait pour moi, mais que j'allais me l'approprier, et je pense que ça a marché. Qu'attendez-vous de moi? Que j'enlève ceci, que j'enlève cela. Ne vous pressez pas. Gardons le meilleur pour la fin. Je vous montrerai mes seins.
Et les rôles de piano alcoolique, c'est pas trop dur? Ah non mais moi je suis alcoolique dans la vie. Hein. D'accord. Non mais donc c'était pour moi parce que je le suis déjà naturellement. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire. En fait. Et vous êtes étudiant? Alors oui, depuis très longtemps. Et je continue à être étudiant et j'espère être étudiant encore très très longtemps. On apprend tous les jours, hein. Surtout auprès de jeunes, de plus vieux. On apprend toujours. Un litron par-ci, un litron par-là. Des tonneaux, en veux-tu, en voilà. Je bois, je me noie. Et moi, les absinthes, je les bois en pinte. En pinte. En pinte. En pinte. Les moritos, je les bois au seau. Au seau. Au seau. Au seau. Alors Jonathan, il paraît qu'on se pose la question, êtes-vous une fille ou un garçon? Alors qu'est-ce que vous répondez? Que tu essaies de te réfugier auprès de ta compagne. Peut-être pour te rassurer sur ta condition. Bref, tout cela prouve bien que tu as eu peur de lâcher prise et de tomber amoureux de moi. Ce que je comprends. Mais sache à présent que tu n'as pas à avoir peur. N'aie plus honte de tes sentiments. N'aie plus crainte. Tu n'as plus à résister, sais-tu? Car oui, Alexandre, je t'aime en retour. Eh bien, je suis un garçon, malheureusement, pour tous les hommes qui étaient dans la salle, voilà. Je suis un garçon. Mais justement, c'est plutôt rassurant parce que au début, avec les répétitions qu'on avait, j'avais un peu de mal justement à prendre les mimiques de filles. C'est ce qui a été dur. Et puis le fait que là, justement, la question se posait, c'est que ça a réussi. C'est formidable. Les cheveux vernis et les ongles coiffés, je suis celle et celui, je suis travesti. J'ai fait mes pas au rythme de mes ébats, le nez grillonné et les yeux poutrés. Vous l'aurez compris, je suis pédé. Mais dis-toi, mais je ne fais pas que ça. Je cocotte, je popote et je m'écotte. Il n'y a pas plus délicat que moi. Question pour les jeunes mariés, cette pièce pour vous c'est vraiment une invitation au mariage ou alors vous allez éviter quand même? Alex et Caro font du bateau. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh, oh. Alex et Caro viennent de se marier. Oh oui, oh oui, oh oui. Ils vont consumer. Non, s'aimer. Consumer. Non, s'aimer. Consumer. Non, s'aimer. Moi je vais éviter. Moi je vais éviter aussi. Voilà, mais donc- c'est une invitation au voyage en tout cas. Mais c'est une invitation à venir nous voir. Surtout. Surtout. Alors, moi une question que je me pose c'est de quel cerveau malade est née cette pièce? Et bah des deux. Hein. Je crois que ce soit des deux. Voilà, c'est le mélange de nos deux cerveaux. C'est-à-dire qu'on est déjà, alors tout seul déjà on n'est pas bien, mais alors à deux on est encore moins bien. Nous sommes plusieurs dans leur tête. Et comme on est déjà plusieurs plusieurs, chacun, du coup ça fait beaucoup déjà à deux. du coup on était beaucoup de monde en fait à faire cette pièce. Et pour une jolie fille comme vous, finir en plat de charcuterie c'est pas trop vexant? Ah bah non, c'était quand même du bon saucisson et de la bonne rosette, on n'a pas pris de la merde, hein, attention. Je veux dire, il y avait de la qualité. La qualité au champ. Mais qu'est-ce qu'on mange exactement? Non. Vous avez cuisiné Caroline? Bah oui, il est drôle. Vous croyez quoi, on allait l'enterrer? Allez, mange. Vous avez jamais été aussi proche. Alors d'où est venue cette idée de Hôtel Paradise Alors à la base c'est Maxime
d'un voyage au Brésil qui a mal tourné. Non, c'est toujours difficile de dire d'où vient l'idée. J'avais des idées de personnages différents, et puis un jour m'est venue l'idée de les rassembler tous là-dedans. Ce que j'ai fait. Et ce qu'on a fait aussi. Voilà. C'est une écriture à combien de mains? Moi j'en ai 2. Et... Moi j'en ai 2. Donc à 4. À 4 mains. Voilà, à 4. Et puis pour les musiques, il y a 4 autres. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a deux compositeurs musicaux. Et voilà, Maxime a écrit une bonne partie du texte dialogue, moi j'ai écrit une bonne partie des chansons, et après eux ils ont fait la musique. Alors ce soir il y avait donc 6 comédiens, il y avait aussi les chœurs, on va en parler. Qui sont-ils? Alors les chœurs sont généralement soit des anciens étudiants ou soit des étudiants encore à l'université d'Artois. Voilà, qu'on a côtoyé et donc on a choisi par rapport aux voix qu'on connaissait qui pouvaient être intéressantes pour former un chœur. Comment vous êtes-vous trouvés? Alors on s'est trouvé bien. On s'est trouvé sympathique. On s'est trouvé talentueux. Et puis modeste. Surtout très modeste, surtout moi. Sinon je pense que de toute façon il fallait qu'on se rencontre. C'est le destin. Alors, le coup de cœur du public pour le festival 2013 est décerné à Cassandre. Le public a été, comme depuis quelques années, vraiment au rendez-vous. En plus que de parler de 16e édition, moi je crois qu'on peut parler de Cru 2013, puisque le festival c'est le in mais aussi le off qui forment un grand ensemble. Et à la louche, on a eu entre 3200 et 3300 entrées spectateurs. Je vais vous dire rapidement ce qu'on pourrait dire de ce 16e festival. Tout d'abord, je crois qu'il a été ce qu'on veut qu'il soit avant tout, c'est-à-dire un laboratoire d'écriture et d'expérimentation des formes pour les étudiants venus d'Arras, mais aussi venus d'ailleurs. Et je vous remercie pour tout ce que vous avez osé. On voudrait, avec l'équipe proche, souligner la qualité des projets qui ont été programmés cette année. L'exigence que vous avez su avoir entre vous et avec vous-même, et vous dire que malgré ces exigences, ce qui était très beau aussi, c'était la liberté que vous avez dans les propositions que vous faites, parce que j'ai parfois vu des propositions qu'on aurait pu considérer comme professionnelles, et je me disais en même temps, dans un environnement professionnel, est-ce que ça marcherait aussi bien? Donc je voulais vous dire que vraiment on trouve que chacune des propositions avait leur place dans cette 16e édition. Et je crois que pour commencer, vous pouvez vraiment tous vous applaudir. Situé au 61 Grand Place, l'Office culturel nous a accueillis pour le premier numéro de ce magazine. Qu'est-ce que l'Office culturel? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. L'Office culturel, c'est une maison des associations culturelles, c'est-à-dire un lieu dans lequel les associations viennent se réunir pour répéter, se rencontrer, travailler sur leurs différents projets. Et quand je parle d'associations culturelles, ce sont pour la plupart des associations amateurs. C'est-à-dire que les gens viennent en fait le soir, après leur travail, pour répéter. C'est un peu leur petite fenêtre de ciel bleu. Après le travail, ils viennent ici pratiquer leur passion. Il y a à peu près, alors je ne le sais jamais exactement, mais environ entre 75 et 80 associations donc, qui viennent se réunir ici tout au long de l'année. Alors pour adhérer à l'Office, quelles sont les modalités? Alors d'abord être une association culturelle, ça c'est la première modalité, sinon c'est hors sujet. Et puis tout simplement payer une cotisation de 25 €, puisque l'Office culturel est une association, c'est une association d'associations en fait, l'Office culturel. Des associations qui, en septembre 2000, donc, se sont réunies pour avoir un lieu donc, dans lequel travailler. Quels sont les équipements en fait? Alors il y a plusieurs choses. D'abord il y a les lieux déjà pour commencer, hein, donc des salles de réunion, de travail, de répétition.
On n'en a pas, malheureusement pas assez, mais il y a 7 salles qui sont mises à disposition des associations. Et puis un petit peu de matériel. Actuellement, il y a une association qui est en train de se préparer dans la salle de ce qu'on appelle notre salle de spectacle. Donc il y a des équipements lumière, des équipements son. Basique bien sûr, hein, ce n'est pas une grande scène internationale, mais il y a des équipements lumière, son qui permettent de travailler, de voir un peu, de se frotter au public, faire des petits spectacles, faire des répétitions dans des conditions peut-être pas complètement professionnelles, mais correctes. Et puis on a aussi du matériel de reprographie et du matériel informatique qui est utilisé par les associations pour préparer des flyers, des affiches, pour pouvoir parler, communiquer sur leur événement. Quel est le poids des associations dans la vie culturelle ? Alors bon, il paraît peu important comme ça parce que c'est assez invisible, mais les un peu plus de 80 associations culturelles à Arras, on va dire une petite centaine d'associations culturelles, ça représente un peu plus de 2000 personnes en fait. 2000 personnes qui, bien sûr, fréquentent l'office culturel. Hein. On a fait des petites statistiques il y a quelques années. Ça représentait en fait 40 000 passages à l'office culturel, 40 000 personnes, souvent les mêmes bien sûr, mais 40 000 personnes qui toute l'année viennent ici se réunir et travailler. Et donc ces 2000 membres d'associations, 2500 membres, c'est tout difficile de les comptabiliser exactement. Ce sont aussi en grande majorité les personnes qui fréquentent le théâtre, qui fréquentent les concerts, qui fréquentent l'actualité artistique de la ville. J'avais entendu parler à un moment qu'éventuellement l'office culturel déménagerait. Est-ce que c'est d'actualité ? Est-ce que c'est un projet ? Alors c'est un projet d'actualité, pas encore tout à fait. Nous sommes en train de travailler sur ce projet avec nos 3 futurs voisins, puisque nous devons déménager dans 6-8 ans, pas avant, dans l'abbaye Saint-Va, avec le conservatoire, la médiathèque et le musée. Donc avec des partenariats possibles hein, pour la musique, pour l'écriture, la lecture, des partenariats intéressants avec ces structures. Hein. À plus court terme, il y a un autre rapprochement qui est en train de s'effectuer avec la GAEM. La GAEM, c'est une association qui est déjà membre de l'Office, hein, qui est place de l'Ancien Rivage, et une association dans laquelle il y a des ateliers de pratique artistique, des ateliers de peinture, de dessin, de théâtre, pour adultes, pour enfants, etc., de l'éveil musical, enfin différentes activités, des ateliers avec des enseignants. Et donc nous sommes en train de nous rapprocher de la GAEM parce qu'il y a une complémentarité entre nos ateliers de pratique amateur et ces cours en fait de théâtre ou de dessin ou de peinture. Et il peut y avoir des passerelles intéressantes entre nos associations et la GAEM. Découvrons à travers l'exposition Parade l'univers totalement décalé de Bernard Desmanges. Donc je suis photographe, plasticien, graphiste et aussi prof pour gagner ma vie. Prof de quoi ? Prof d'art appliqué en lycée professionnel. Les élèves doivent s'amuser avec vous, non ? Nous, pas tous les jours quand même, non. Et donc, quel est votre univers artistique ? Alors, disons que le maître mot de ce que je fais, c'est le détournement. Je détourne soit des images déjà existantes, soit des usages de la photographie. Ici, c'est un peu le détournement du portrait, de la photo d'identité. Et pourquoi ce nom, Parade ? Alors, il y a plusieurs types de parades. Hein. Il y a la parade militaire, il y a le cirque, c'est plutôt le cirque que la parade militaire, mais il y a le côté passé en revue plusieurs expressions, plusieurs photographies, donc le côté systématique. Et ici, donc, c'est une première série. De quoi traitent les autres ? Alors les autres, j'ai commencé par détourner les photographies de mon album de famille en les recadrant et en les agrandissant. Ensuite, j'ai fait une sorte de carnet où j'ai moi-même photographié mon entourage, ma famille. Et c'est vrai qu'à un moment, je devais les embêter beaucoup et je me suis dit qu'utiliser mon visage, c'était une solution de travailler sans embêter personne. Est-ce que vous pourriez nous commenter 2 ou 3 photos que vous avez ici ?
Alors, au départ, j'ai essayé de faire une... Bon, j'étais toujours attiré par les grimaces, je dois avoir le visage assez mobile et j'en fais sans trop faire exprès finalement. Et là, donc j'avais envie depuis un moment de faire des photos de grimaces. J'ai commencé à faire des photos de grimaces sans accessoires et après j'ai utilisé des objets qui étaient à ma disposition à la maison pour m'en servir comme accessoire pour le visage. Et là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus efficace. Alors là, celle qui est derrière, c'est simplement une page de magazine pour me faire une tête de magazine. Donc oui, c'est utilisation de scotch, de pétales de fleurs artificielles, de bobines de fil, de produits alimentaires. Donc il y a un côté quand même puéril, effectivement, hein. Et provocateur quand même un tout petit peu, mais c'est pour rire, finalement. Et ces photos, est-ce qu'elles dérangent? Alors ça dépend un petit peu des personnes. Il y a des personnes, effectivement, que ça dérange et qui trouvent ça vulgaire, idiot. Ça l'est un peu, finalement. Donc, mais il y a des gens que ça fait rire, effectivement, le côté un petit peu limite, je le revendique, hein, c'est un petit peu le jeu de la provocation. Pour nous contacter, une adresse mail jerry.agorawebtv@gmail.com ou sur Twitter @agorawebtv. Ce magazine a été tourné à Arras, à l'Université d'Artois, à la Petite Librairie du Faubourg, au théâtre et à l'Office culturel. L'exposition de Bettinine est visible à l'Université d'Artois, à la Galerie du Dôme, jusqu'au 12 avril, de 9h à 17h. Parade de Bernard Demange est visible jusqu'au 7 avril à l'Office culturel, 61 Grand Place, aux horaires d'ouverture. Nous nous quittons avec un extrait de Hotel Paradise. À la prochaine. Mettez-vous à l'aise, enlevez vos vestes. Donnez vos chaussures. Laissez vos chaussettes. Pas de chichi. Pas de tralala. Pas de malaise. Prenez vos aises, on se fait la baise. Vous allez pas vous ennuyer. On a tout préparé. On va vous régaler. Vous allez déguster. On va vous ligoter. Allons bien vous cuisiner et pourquoi pas même vous tuer. Non, mais sans foi ni loi. Si chacun porte sa croix. Et les grades on plaisante. On n'est pas méchants. Ne laissez pas vous échapper. Vous êtes nos prisonniers. Pas la peine de chercher, rien ne peut nous égaler. Peut-être pas d'étoiles, mais ça nous est bien égal. À voler la lune. Monte la Maurice. Mais pas celle-là. T'es con. Vous voudrez plus repartir, c'est moi qui vous le dis franchement. Allez, soyons fous, faites comme chez les méchants. On va vivre ensemble, alors appelez-moi maman. Quoi de mieux pour se reposer que de séjourner à l'Hôtel Paradise? Quoi de mieux pour se relaxer que de séjourner à l'Hôtel Paradise?